Bonjour à tous les amateurs de l'horreur et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la crypte de l'horreur d'Indy. Je me présente, Indiana Toys, pour vous servir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film culte du maître de l'horreur John Carpenter, et ce film c'est The Fog. Nous avons tant de choses à vous montrer. Alors The Fog est sorti en 1980, soit 2 ans après le succès phénoménal d'Halloween, le tout premier film de John Carpenter. Et pour moi, The Fog, c'est mon film préféré de John Carpenter, et ouais. Alors le film raconte l'histoire d'un petit village de pêcheurs en Californie, Antonio Bay, qui s'apprête à célébrer son centenaire. Mais la quiétude de la ville est perturbée par de mystérieux événements, dont le meurtre horrible de 3 pêcheurs locaux, accompagnés par un étrange brouillard lumineux qui s'étend aussi bien sur la terre que sur la mer. The Fog est un film qui mêle donc habilement plusieurs genres. Le film de fantômes, celui de pirates, de zombies, de vengeance, ainsi que l'horreur et le suspense. Ce qui est déjà pas mal. John Carpenter s'inspire pour ce film de plusieurs sources, comme les films de Val Newton, les romans de H.P. Lovecraft, les histoires de Stephen King, ou encore le film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, qui se déroule également dans une petite ville côtière californienne envahie par une menace inexplicable. Enfin là, c'était des oiseaux. Le réalisateur crée ainsi une atmosphère oppressante et angoissante grâce à une photographie sombre et plutôt brumeuse, une musique synthétique et entêtante, et un montage quasi nerveux qui multiplie les situations parallèles. Le brouillard lui-même devient au fur et à mesure du film un personnage à part entière qui se déplace, s'infiltre et attaque les habitants de la ville un peu à la manière d'un Metal Gear Solid ou bien encore d'un Splinter Cell. Les fantômes qui le peuplent sont à peine visibles, ce qui renforce le sentiment de terreur et de peur de l'invisible. The Fog est un film qui réunit plusieurs acteurs fétiches de John Carpenter. On retrouve entre autres Adrienne Barbeau qui joue le rôle de Stevie Wayne, la DJ de la radio locale qui émet depuis un phare isolé et qui devient le témoin impuissant des événements qui se déroulent dans la ville. Adrienne Barbeau était à l'époque l'épouse de John Carpenter et c'est même lui qui lui a écrit ce rôle sur mesure. On retrouve également Jamie Lee Curtis qui avait déjà joué dans Halloween et qui interprète ici Elizabeth Soleil, une autostoppeuse qui se retrouve mêlée à l'histoire en compagnie de Nick Castle, un pêcheur joué par Tom Atkins. Jamie Curtis est la fille de Janet Leigh, qui elle joue le rôle de Katie Williams, le responsable des festivités du centenaire, et qui est surtout connue pour avoir été la victime de la célèbre scène de la douche dans Psychose d'Hitchcock. Rappelez-vous. John Carpenter rend ainsi hommage à l'un de ses maîtres, Alfred Hitchcock, en réunissant la mère et la fille dans son propre film. Le film a été tourné en grande partie à Point Reyes, en Californie, où se trouve le phare qui sert de décor à la radio de Stevie Wayne. Ce phare, construit en 1870, est situé à 90 mètres au-dessus du niveau de la mer et il faut 308 marches, je les ai comptées, pour y accéder. Ce qui se fera bien sûr sans moi. Le film contient plusieurs clins d'œil à d'autres films ou personnalités du cinéma. Par exemple, le nom du personnage de Nick Castle est un hommage à l'acteur qui jouait le rôle de Michael Myers dans Halloween. Celui de Dan O'Bannon est un hommage au scénariste d'Alien. Le nom du personnage de Tommy Wallace est un hommage au monteur et au directeur artistique du film. Et sans surprise, le nom du personnage de John Carpenter est bien sûr un clin d'œil à lui-même. Le film a été dédié au responsable des effets spéciaux du film, Rob Bottin, qui a failli mourir d'une pneumonie pendant le tournage. Bottin a ainsi créé pour le film des maquillages de fantômes qui étaient eux-mêmes inspirés par les zombies de la Nuit des Morts Vivants de George Romero. The Fog n'a pas été un film facile à réaliser pour John Carpenter, qui a dû faire face à plusieurs difficultés. Tout d'abord, le tournage a été compliqué par les conditions météorologiques qui ne correspondaient pas toujours à les faire chercher. Le brouillard artificiel créé à partir de machines à fumer était difficile à contrôler et il fallait souvent attendre que le vent se calme pour pouvoir tourner. Ensuite, il n'a pas été satisfait du tout par le résultat initial du film qu'il trouvait trop lent et pas assez effrayant. Il a donc décidé, après une projection test qui s'était mal passée, de retourner plusieurs scènes, d'ajouter des séquences plus sanglantes et de modifier le montage ainsi que la musique du film. Le réalisateur a ainsi ajouté quasi plus de 30 minutes de nouvelles scènes, dont la scène d'ouverture, la scène du meurtre des pêcheurs et la scène finale avec le père Malone, et il a également modifié la musique et le mixage sonore du film. The Fog a par la suite été adapté en roman par Dennis Etchison sous le pseudonyme de Jack Martin, pas celui de Dimanche Martin, Jacques Martin, là c'est plus Jack Martin, ni de l'école des fans.
Bien sûr, je vous vois venir. Le roman reprend le scénario du film et approfondit certains aspects de l'histoire, comme par exemple le passé de Blake et de son équipage. Alors The Fog a été un vrai succès commercial, rapportant plus de 21 millions de dollars au box-office américain pour un budget de seulement 1 million de dollars, ce qui fait 20 millions, 21 moins 1, 20 millions de bénéfices. 21, 22, ouais, un truc comme ça. Il a malheureusement reçu des critiques mitigées à sa sortie, certains reprochant au film son manque de cohérence, d'autres son scénario trop simpliste, ou encore ses effets spéciaux trop visibles. Mais avec le temps, le film a gagné en reconnaissance et est aujourd'hui considéré comme un classique du cinéma d'horreur et comme l'un des meilleurs films de John Carpenter avec The Thing ou bien encore Invasion Los Angeles. John Carpenter a ainsi influencé de nombreux réalisateurs comme Guillermo del Toro qui lui a rendu hommage dans son film La Forme de l'eau en prenant le thème du brouillard et du phare. Je ne reviendrai pas bien sûr sur le remake du film sorti en 2005 réalisé par Rupert Wainwright avec dans les rôles titres Tom Welling, Superman dans Smallville, Maggie Grace ou bien encore Selma Blair, qui n'a pas rencontré du tout le même succès que l'original, ni auprès du public ni auprès de la critique, et qui est devenu, au fur et à mesure du temps, un film d'horreur pour ados teenagers. Avant de vous quitter, je voulais partager avec vous un petit entretien, un mini rikiki que j'avais pu obtenir avec le maître de l'horreur, Monsieur John Carpenter himself, il y a quelques temps, et qui était resté dans mon tiroir secret, et ça, c'est tout de suite. Hello, Mr. John Carpenter. How are you? How you doing? How are you today? Let's I'm take fine. a picture first, shall we? Where are you located? I call from France, and my name is Nicolas, and I'm so excited to speak with the greatest horror movie director of all the time. Well, thank you very much. The Fog is just for me, just so great. Thanks. Thank you. Whereabouts in France are you? Why? Where in France do you live? In the west in France, near the Ocean Atlantic. Aha. Okay. So, as we don't have much time together, I have a few quick questions for you. Are you okay? Oh, do it. Can you say in 3 words the recipe for a successful horror movie? Make it scary. Yes. If you had to die by the end of one of the killers in your movies, which one would you choose? I wouldn't choose one. No thanks. Is it true that one of your inspiration for The Fog is a story of the comic Tale from the Crypt? Yes, it's true. Yes, it's true. Okay. And do you think Michael Myers is stronger than Freddy Krueger, Pinhead, and Jason Voorhees? I don't know. That's a 15 great question. seconds. I don't know. I think Hello. we're going to end it now. Bye-bye. Happy Halloween. Bye. Happy Halloween to you. It's great to speak with you. Thanks Thank for you. your career. Encore merci à John Carpenter qui s'était prêté rapidement au jeu des questions-réponses et qui a pris le temps de m'écouter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses ou pas sur le film The Fog de John Carpenter. T'en as appris toi? Blake, t'en as appris? Réponds pas, il a peut-être pas appris de choses. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, restez effrayés et méfiez-vous de brouillard. À bientôt les amis. Ciao, ciao.